Mes très chers amis, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur une question qui est vraiment très importante, une question qui revient très souvent et qui revient d'ailleurs de la part de nos amis athées, hein. C'est la question de savoir pourquoi Dieu n'a-t-il pas mentionné dans le Coran des versets qui traitent de l'athéisme, de la non-croyance en Dieu, et pourquoi n'a-t-il pas répondu à ces différentes questions? Pourquoi parle-t-il que d'idolâtrie et de shirk, ce qu'on appelle le shirk en islam, qui est l'idolâtrie? C'est une question qui revient très souvent. Je vais répondre à cette question en quelques mots. Alors la première des choses à savoir, c'est que l'hypothèse du Coran, lorsque je dis hypothèse, c'est évidemment pour les chercheurs de vérité, et puis pour nous les musulmans c'est une certitude, c'est que l'homme est obligé de croire. Lorsqu'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, c'est déjà qu'il croit qu'il ne croit pas en Dieu. C'est déjà qu'il croit qu'il n'y a rien. Et lorsqu'il croit qu'il n'y a rien, c'est évidemment qu'il va croire en autre chose. Donc une personne, un être humain, ne peut pas ne pas croire en quoi que ce soit. Il a une foi, et cette foi, ça peut être une foi en des choses mondaines, et ça peut être l'argent, ça peut être une idéologie, la démocratie, ça peut être l'amour de sa femme, de ses enfants, l'amour des biens, des richesses, et cetera. Donc il croit en quelque chose, ça c'est très important. Et ces choses sont en réalité de l'idolâtrie, puisqu'il associe ces dieux-là, il les remplace par Dieu. Il estime que ces choses-là feront son bonheur, il estime que c'est par ses moyens, son intelligence par exemple, son intelligence, son ego, peut-être aussi une forme de croyance, croire en soi. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une certaine estime de soi, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais une trop forte croyance en soi aussi est une forme d'association. Donc c'est ça qui est important à retenir, dans ces éléments. Je sais que ça va peut-être pas plaire à certains athées, qu'on nous dira beaucoup de choses à ce sujet, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, le Coran stipule même que, il y a parmi des musulmans des personnes qui commettent de l'idolâtrie. Et ça existe, hein, on le voit, les musulmans me diront peut-être que ça n'est pas vrai, on le voit déjà dans les pays comme tels que le Pakistan, vous avez des personnes qui se disent musulmanes qui vont aller prier des tombes, mais au-delà de ça, il y a aussi des choses comme l'argent. Vous avez des personnes qui donnent beaucoup plus d'importance à leur business, à leur argent plutôt qu'à la religion, à la spiritualité, à son introspection, à sa relation avec le divin. Donc ils donnent beaucoup plus d'importance à leur amour, à leur fratrie, à leur patrie, peut-être même euh, à leur famille, hein, à leurs enfants. Et donc, quand il arrive une certaine calamité, que ce soit financière, que ce soit matérielle, ou même dans leur famille, eh bien, ces personnes qui sont faibles, qui ne se sont jamais posé ces questions, eh bien, puisqu'ils avaient une mauvaise compréhension de la divinité et de Dieu, ils estiment que Dieu les a fait souffrir, ou ils estiment que Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, eh bien, ils n'auraient pas subi justement ces calamités, etc. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension. En réalité, l'islam dit que Dieu a connaissance de, de l'invisible, et dans l'invisible, il y a cette partie que l'être humain ne connaît pas. Euh, Personne ne sait que la mort d'une personne ait été un bien pour lui, puisque nous, en tant qu'être humain, on ne sait pas ce qui se passe après, on ne sait pas s'il avait vécu ce qu'il aurait fait, donc il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Évidemment, ça ne justifie absolument pas que la mort est un bien, mais il y a énormément d'éléments, il y a énormément de complexité, et Dieu nous appelle en nous disant justement dans le Coran que Dieu, vous, les musulmans en particulier, vous mettra à l'épreuve avec la perte de biens, avec la perte de matériel, avec la perte de famille, la perte d'enfants par exemple. Et ça, c'est quelque chose que le musulman doit comprendre. Il doit aller au-delà de ces choses. Il doit avoir prendre du recul par rapport à ces choses et comprendre justement que ces choses ne dépendent pas de l'être humain. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez des gens qui partent et qui disent, oui, mais vous savez, Dieu, si il était là, il aurait sauvé mes parents, etc. Mais en fait,
Si on réfléchit d'un autre sens, eh bien, on peut se dire la même chose. On peut se dire: «Mais c'est justement l'être humain qui, lui, n'est pas capable, de par ses moyens techniques, scientifiques, de guérir tous les maux de la société. C'est impossible». Et justement, c'est là que la vie prend un sens, puisqu'il y a un au-delà. L'être humain, le musulman croit en un au-delà. Il croit justement qu'il y aura une rétribution à ces choses. Sans cela, le monde n'a aucun sens. Et c'est pour ça que certaines personnes qui donnent trop d'importance à ces choses mondaines ne trouvent particulièrement pas de sens à la vie et peuvent parfois tomber dans des dépressions et des choses comme ça. Une autre chose qui est importante à mentionner, c'est que lorsque l'on appelle les gens à Allah ou à l'islam, il y a un verset du Coran aussi qui dit: «Certaines personnes ne croiront pas en Allah tant que vous ne leur donnez pas quelque chose qui leur permette d'associer à Allah des choses». Et ça, c'est très important parce que vous avez des gens qui, des fois, appellent les gens à l'islam en leur disant: «Mais tu sais, ta mère est malade, et ben, tu sais, si tu acceptes l'islam, Dieu la guérira, si tu pries Dieu. Ton argent, ta perte d'argent, vient à l'islam et tu verras que tous tes problèmes seront résolus». C'est absolument pas une garantie. Ça, c'est des choses, c'est vendre justement du rêve et quand ça n'arrive pas, et ben, la personne, elle peut quitter très simplement l'islam en se disant: «Oui, mais vous m'aviez, dit telle et telle chose et en réalité, quand je suis rentré dedans, j'ai compris que c'était pas du tout le cas». Ça, c'est des choses très importantes parce que le rapport de Dieu avec le musulman ou le croyant est totalement différent, hein. C'est pas à l'être humain de garantir quoi que ce soit à un autre être humain. C'est Dieu lui-même, de par sa relation avec la personne, de par son rapport avec lui, qui justement se comportera, hem, de la manière dont il voudra. Donc quand on appelle les gens à l'islam, c'est évidemment pour leur dire d'être conscients de leur dépendance. C'est ça qui est important, c'est de leur dire justement qu'évidemment on ne leur demande pas d'être inhumains. Quand on subit une souffrance, on la subit évidemment, mais c'est de prendre aussi du recul par rapport à ces choses, c'est d'être conscient, de comprendre que ces pertes ont un sens. Et c'est ça qui est important à retenir. J'espère que j'ai pu répondre brièvement à la question. Évidemment, c'est une question très vaste, hein, on pourra rentrer dans les détails aussi dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre. On se retrouve très prochainement. Salam alaikum.